Laisse que tu fasses de chaque cœur en ces lieux une bonne terre, afin de recevoir ce que toi tu as prévu. Dispose mon esprit, ouvre mon esprit à ta parole. Laisse que je communique ta parole telle que je l'ai reçue. Père éternel, que j'insiste là où je dois insister. Là où ce n'est pas essentiel d'insister, donne-moi de passer. Mais je te prie ce matin qu'aucune personne ne rentre telle qu'elle est venue. Que tu visites ton peuple ce matin. Merci parce que le ciel est ouvert. Merci parce que tu nous fais du bien ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Avant de démarrer avec la parole, j'aimerais tout simplement te demander si tu peux saluer la personne qui est à côté de toi et lui dire bienvenue ce matin. Des fois on vient à l'église, on n'a pas l'habitude même de regarder les gens qui sont à côté de nous. Si tu peux même te lever là où tu es, salis 2 ou 3 personnes. Dis à toutes ces personnes bienvenue et déclare une parole pour dans leur vie. Et moi qui suis au devant de vous, je vous salue dans le nom de Jésus. Je disais, je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de mes parents spirituels. Dieu a jugé bon au travers d'eux que je puisse me tenir encore au devant de vous ce matin. Je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour leur formation. Je bénis Dieu pour tout. Pour tout ce qu'il fait au travers de moi. Pour tout ce qu'il fait dans ma vie au travers d'eux. Et je bénis Dieu de les avoir rencontrés parce que je n'ai jamais regretté. Si toi tu regrettes, moi je n'ai jamais regretté. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce dans leur vie ce matin? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux célébrer la grâce? Est-ce qu'on peut les honorer par les acclamations ce matin? Alléluia. Amen. Alors nous allons démarrer vite la parole de Dieu ce matin. Je vous dis aussi merci pour votre présence. On ne peut pas prêcher aux chaises. On prêche aux gens. Et si vous êtes là ce matin, je bénis Dieu pour votre vie. Et je sais, et moi qui va prêcher, et vous qui êtes assis, nous tous nous allons recevoir quelque chose que Dieu a prévu ce matin pour nous. Bien que je suis le prédicateur, pendant que je prêche, je reçois aussi. Alléluia. Amen. Alors, notre thème de ce matin, c'est la consécration. La consécration. Comme on a vu sur les affiches, il s'agit de la consécration. Il y a même quelqu'un qui me faisait rire lorsque il a vu l'affiche. Il commençait à me dire, est-ce qu'il y a consécration à l'église? Est-ce qu'il y a consécration? Moi, je lui ai dit, c'est juste un thème. J'aimerais savoir pour que je participe. Non, non. Il n'y a pas consécration. Comme nacheza na kazi ya Mungu, charge ya kazi ya Mungu sio rahisi. Amen. Hein? Amen. Alors, qu'est-ce que la consécration? La consécration est un mot qui trouve sa racine dans la langue latine. Les premiers mots, il s'agit de consécration, qui est un mot latin, qui est aussi dérivé de consécrar. Consécrar. C'est un mot et qui a aussi son dérivé. Amen.
Ce mot est composé de deux éléments. Il y a con, con, C-O-N. Qui est le préfixe qui signifie avec ou ensemble. Il y a aussi ce qu'on appelle sacrare, qui signifie rendre sacré. Alors lorsque nous combinons les deux mots, ça nous donne juste rendre sacré ensemble. Alors, cela implique l'idée où on doit mettre à part certaines choses ou certaines personnes pour l'usage sacré. Pourquoi on dit, pourquoi les mots ensemble? Parce qu'il s'agit d'une communauté. C'est dans le sens où on consacre les gens pour une activité bien précise. Pour une charge bien précise. Alors par rapport au dictionnaire, généralement les mots consécration peut désigner aussi la manière dont on consacre les gens, où on les donne des prix. On les consacre par rapport au prix qu'ils gagnent dans une activité ou dans un domaine quelconque. Alors le mot consécration n'est pas seulement un mot qui est dans le cadre religieux, mais aussi c'est dans d'autres domaines. Alors vous pouvez travailler dans n'importe quelle sphère d'influence et là-bas vous êtes influent, vous arrivez à monter et par rapport à vos activités, on décide de vous donner un prix. Alors cela explique aussi la signification de consécration. Mais il y en a aussi la manière dont nous pouvons utiliser ces mots dans nos pratiques quotidiennes, si je peux le dire. Des fois on peut se dire je me consacre pour faire une activité, ou je me consacre pour prier, je me consacre pour aller jouer au match, je me consacre pour me concentrer sur quelque chose de précis. Alors par rapport à la loi de la première mention, ce mot a été mentionné premièrement pour la première fois dans la Bible. Lorsque Dieu a donné à Moïse l'ordre de lui consacrer tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Et là nous sommes dans Exode 13, le verset 2. Alors, il devait consacrer tout premier-né parmi les enfants d'Israël, qui était le symbole d'appartenance à Dieu, ou leur engagement à Dieu. Alors aussi dans la Bible, vous allez retrouver des fois on consacrait des personnages spécifiques. Il y a des gens dont il y a des gens qui quittaient le sein de leur mère déjà consacrés par Dieu lui-même. C'est le cas du prophète Jérémie. Que Dieu a dit, quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai connu et je t'ai consacré prophète. Il y en a aussi ceux-là qui sont nés, ils sont venus sur la terre, mais les hommes ont pris la responsabilité de les mettre à part, de les consacrer pour une charge spécifique. Il y en a d'autres dont leurs parents les amenaient au temple pour les consacrer à Dieu, afin que
toute leur vie qui servent Dieu. Hari n'abandi none abavyeyi babo bari abavyeyi barabitwarira mu rushanwa bakiri inzoya barabahereza Imana. Vous allez retrouver par exemple dans la Bible, c'est le cas aussi de Samuel. Akarorero ni Samweli. Samuel qui a été consacré et il a demeuré dans la maison de Eli. Samuel yaragiye aratangwa na nyina wiwe aguma mu ngoro kwa Eli. Alors dans l'ancienne alliance, on utilisait ces mots, on consacrait des animaux, on consacrait des objets pour servir dans les temples, dans les tabernacles. Icyo gihe uza kubona ibintu byo gusigwa amavuta byarayo cyane kuko basiga abantu ibintu ibikoko runaka kugira ngo bize gukoreshwa mu ngoro cyangwa mu ihema ry'ibonaniro Mose yari yarubatse. Et il y avait aussi des journées qui ont été consacrées à Dieu. Les jours de sabbat et aussi les jours de fête. Amen. Amen. Alors ce que j'aimerais que nous puissions comprendre ce matin, c'est que la consécration dans l'ancienne alliance était l'ombre des choses qui devaient se manifester ou venir dans la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, on ne consacre plus les animaux pour Dieu. Dans la nouvelle alliance, la consécration prend une autre forme plus spirituelle. C'est ainsi qu'on ne consacre plus les animaux pour donner à Dieu, mais on se consacre nous-mêmes pour être un sacrifice vivant à Dieu. Et il y a la différence entre être consacré par un homme et se consacrer seul. Décider de se donner comme sacrifice à Dieu. Amen. On peut être consacré par un pasteur, par un homme de Dieu, par un bishop, par n'importe qui dans l'église pour des charges spécifiques. Mais je ne suis pas en train de parler de cet aspect-là. Parce que la consécration prend une autre forme plus spirituelle et plus personnelle. C'est ainsi que lorsque nous lisons dans Romains le verset 12, le verset 1er, la Bible déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il était en train de parler aux chrétiens de Rome. Et parmi ces chrétiens, il y avait des divisions. Parce qu'il y avait des juifs et des non-juifs. Ce peuple est passé aussi par la persécution. Alors il était en train de mettre l'ordre pour les expliquer. Qu'est-ce que c'est réellement se donner à Dieu? Alors je lève ma main droite ce matin et je prie ce matin, alors que tu es venu en ce lieu, que tu comprennes le vrai sens de consécration, que tu comprennes le vrai sens de se donner à Dieu comme un sacrifice vivant. Aujourd'hui, dans nos églises, la consécration n'existe pas. Je n'ai pas le pas d'onction où on met les gens sur la tête. Je parle de ces personnes-là qui se mettent à part, qui décident de se donner à Dieu comme des sacrifices. Vous allez retrouver dans beaucoup d'églises aujourd'hui, surtout dans cette génération, des gens viennent à l'église, des gens visitent des églises pour qu'on puisse les consacrer ou pour qu'on puisse leur permettre de servir en l'éloignant d'huile. Alors beaucoup de gens sont assoiffés de charges spirituelles. Beaucoup de gens sont assoiffés d'être des pasteurs, d'être des docteurs, d'être des bishops. Mais vous allez trouver avec moi, vous allez comprendre et vous allez réaliser
Dans cette génération, il y a plusieurs serviteurs, mais il y a peu de consacrés. Les consacrés n'existent plus. Mais les serviteurs existent. Il y en a plusieurs. Il y a des centaines de millions de serviteurs. Mais ceux qui sont consacrés sont à compter au bout des doigts. Est-ce que le message est en train de passer? Je ne sais pas ta motivation, je ne sais pas comment tu considères lorsque tu viens, je ne sais pas ta motivation. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu veut que tu te donnes à lui comme un sacrifice vivant. Et l'apôtre Paul est en train de dire, je vous exhorte frères, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dans l'ancienne alliance, on donnait des animaux, des taureaux. On égorgeait des animaux, on présentait à Dieu. On présentait sur les autels. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, on ne donne plus des animaux. On n'égorge plus des animaux. Dieu nous demande que nous-mêmes nous soyons des sacrifices vivants pour lui. Alléluia. Des sacrifices vivants. Parce que dans l'ancienne alliance, on donnait des sacrifices qui sont déjà morts. Des animaux qui sont déjà morts. Aujourd'hui maintenant, dans la nouvelle alliance, nous sommes ces sacrifices-là dont Dieu attend. Nous sommes ces sacrifices-là que Dieu attend sur son autel pour qu'il puisse nous changer, pour qu'il puisse nous affecter, pour qu'il puisse nous transformer à son image. Alléluia. Et il continue à dire saint, saint, par rapport à la construction du verset. Saint signifie tout simplement être à part, être mis à part. Et il dit agréable à Dieu. C'est une manière aussi de dire, pour être agréable à Dieu, il faut que nous puissions lui plaire. Amen. Amen. On ne peut être agréable à Dieu que si nous le plaisons. Alors, en tant qu'un sacrifice vivant, tu dois te réaliser combien tu dois chercher à plaire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer ce matin? Et je m'attendais à ça parce que des messages comme ça, il n'y a pas d'amen. Oui, bien que vous ne dites pas amen, ce n'est pas ça la motivation parce que je sais que ça entre. Quand papa m'a dit de préparer les messages, beaucoup de choses se passaient dans mon esprit. Et comme j'aime les choses de fait, je me disais, Saint-Esprit, permets que ni pas tata mémoire hivi basi ya kusisimua ya batu imani. Mémoire ya moto hivi moya. Je me suis mis assis. J'ai pris que le Saint-Esprit me donne une parole. Mais le mot consécration ne cessait de parler dans mon esprit. Le Saint-Esprit ne cessait de répéter ces mots. À un moment donné, je me disais, peut-être que c'est moi, je vais chercher un autre thème. Arrivé le soir, le même mot continue à parler en moi. Consécration, consécration. Que ta volonté soit faite. Amen. Hein? Amen. Il a une chose d'avoir beaucoup de messages, mais il en a une autre d'avoir un message particulier pour le peuple de Dieu. Nous sommes dans un temps où nous devons plus nous consacrer à Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Ne marchons pas dans la distraction. Donnons-nous totalement à Dieu. Ne donne pas seulement ton bras. Ne donne pas seulement ta vie spirituelle. Dieu doit contrôler chaque domaine de ta vie. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut avancer ce matin? Y a-t-il des vivants scellés ce matin? Amen. Amen. Hein? Amen. Il faut comprendre maintenant avec moi que toute consécration authentique implique le renoncement de soi.
bihamagarirwa kwiyanga cyangwa kwihakana ubwawe. Tu ne peux pas être un sacrifice vivant à Dieu si tu ne renonces pas à toi-même. J'aimerais que vous puissiez m'aider avec la lecture. Celui qui trouve vite peut m'aider pour la lecture. Matthieu 16, 24a au nom de Jésus. Amen. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. 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 Les renoncements de soi. Tu ne peux pas marcher avec Jésus. Tu ne peux pas chercher à te donner à Jésus si tu ne renonces pas à toi-même. Et la Bible n'est pas en train de nous dire de prendre des couteaux pour nous tuer afin que nous marchions avec Jésus. La Bible dit que nous devons renoncer à nous-mêmes. Alors nous pouvons nous poser des questions. Renoncer à précisément à quoi? Nous devons renoncer à notre chair. Nous devons renoncer au plaisir du monde. Nous devons renoncer au désir du monde. Tu ne peux pas être consacré, tu ne peux pas chercher à te consacrer alors que tu es plein de toi-même. L'orgueil est en toi. Tout ce qui concerne les désirs, la convoitise de la chair est en toi. Et puis tu les manifestes. Il est important de comprendre qu'est-ce qui est réellement marcher avec Jésus. Et j'aimerais vous décourager. C'est possible de marcher avec Jésus sans être consacré. Cette parole, Jésus était en train de s'adresser à ses disciples. Imaginez-vous. Pourquoi Jésus va s'adresser à ses disciples? Parce que ces hommes marchaient avec Jésus tous les jours. Ils étaient derrière Jésus tous les jours. Ils mangeaient peut-être même avec Jésus tous les jours. Mais Jésus est en train de s'adresser à eux qui marchent avec lui tous les jours, qui devaient renoncer à eux-mêmes pour qu'ils puissent les suivre. Et il continue à dire, il faut que les gens qui doivent me suivre portent leur croix. Qu'est-ce que signifie porter sa croix? Marcher avec Jésus n'est pas une chose facile. Non seulement tu dois renoncer à toi-même, mais tu dois accepter de porter ta croix. Amen. Amen. Les épreuves viendront. La persécution viendra. Peut-être les gens vont y pour toi, vont se moquer de toi. Mais tu dois accepter de suivre Jésus malgré tout. Et à l'église aujourd'hui, nous sommes pleins de gens qui suivent Jésus. Parce que nous pensons qu'être toujours présent à l'église, c'est ça, suivre Jésus. C'est ça la signification d'être consacré. C'est possible d'être à l'église tous les jours, mais sans être consacré. C'est possible de marcher avec Jésus, de travailler même à l'église, de chanter à la chorale, de prêcher, mais sans être consacré. J'aimerais que tu dises à ton voisin ce matin, renonce à toi-même. Renonce à ces choses qui te tiennent à cœur. Ces choses qui ne te permettent pas de te consacrer. Amen. 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 Deuxième chose, toute consécration authentique implique le paiement du prix. Nous sommes dans les mêmes versets, Matthieu 16, 24b. Trésor, si tu peux encore lire. Matthieu 16, 24b. Matthieu 24b, je lis au nom de Jésus. Il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Ça implique payer les prix. Se charger de sa croix, c'est payer les prix. Tu dois vraiment payer les prix.
malgré la souffrance, malgré les circonstances difficiles, malgré les choses qui ne vont pas, tu dois payer les prix. Parce que suivre Jésus, c'est payer les prix. Lui-même, il est venu sur la terre. Nous sommes conscients comment il a payé les prix. Alors, lui qui est mort pour nous à la croix, et nous alors à notre tour, pendant que nous cherchons à les suivre, acceptons de payer les prix. Beaucoup viennent à l'église mais peu payent les prix. Il faut payer les prix de sa consécration. Amen. Amen. Il faut payer les prix. Peut-être c'est dans ta famille. C'est toi celle qui est sauvée. Les autres ne sont pas sauvés. Mais d'autres personnes doivent voir Jésus par toi. Parce que tu payes les prix et les gens se réalisent que par toi, Jésus est visible. Et ici, je ne parle pas d'abord des miracles. Pendant que tu payes les prix, ils doivent te voir par ta manière de vivre, par ta manière de marcher, que réellement tu ressembles à Jésus. Troisième chose, toute consécration authentique implique la discipline, la crucifixion de la chair. Nous allons lire Galates 5, 24. Galates 5, 24. Si nous trouvons, nous lisons vite. Nous devons chercher à crucifier la chair. Et crucifier la chair demande la discipline. Pour que ta chair puisse être assujettie, il faut la discipline. Nous pouvons lire. Je lis Galates 5, 24 au nom de Jésus. Amen. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Tu te dis que tu t'appartiens à Jésus. Tu te dis que tu appartiens à Jésus. Au travers leur bouche. Moi je suis chrétien. Là-bas c'est notre église. Le problème de Jésus, ce n'est pas de proclamer aux gens que c'est le nom de ton église. Ce n'est pas de proclamer le nom du pasteur. Le problème de Jésus, c'est ton caractère qui doit être crucifié. Le mauvais caractère doit être brisé. Le mauvais comportement doit être brisé. Et tu dois te discipliner. Tu dois tuer ta chair. Dis à ton voisin kufa. Ou à mwili. Je vois maman me regarder comme ça, elle est surprise. Jumi nasema kufa, siseme ukufe kimwili. Bien biko moi il faut bikufe. Que le désir de la chair meurt. Et pour que le désir de la chair meurt, c'est à toi de prendre la décision de te discipliner, de crucifier la chair. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres péchés que nous-mêmes nous voulons faire? Il y en a d'autres péchés, c'est notre décision. Le diable m'a tenté. Je ne sais pas comment j'ai tombé. Mais il y en a d'autres péchés, c'est toi qui décides. Alors, si tu décides toi-même de tomber, de pratiquer le péché, pourquoi il t'est difficile toi-même de décider de te crucifier? C'est facile de décider de faire le péché. Mais réalise un peu. La force que tu as pour pécher, est-ce que ce n'est pas cette force que tu as aussi pour te discipliner? Lorsque la Bible nous dit de crucifier notre chair, Dieu sait déjà que l'esprit habite en nous.
imana yabiswe mwema aba muri twe haiko aseme wewe na nguvu zako Si utaweza ingomezi zawe Samuel inaua hii impudicité. ugahita ndica kuno busambanyi Pendant que Dieu nous dit ça, igimana itubwira ibi il sait déjà que nous sommes à l'image de Jésus. arabizwe turi mu Il sait déjà que le Saint-Esprit habite en nous. C'est-à-dire, nous et le Saint-Esprit, nous sommes déjà un. C'est-à-dire que nous sommes capables de crucifier la chair. Parce que le Saint-Esprit en nous et nous sommes un. Nous portons déjà un même ADN avec le Saint-Esprit. Nous sommes un avec le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que ça nous coûte de crucifier la chair? Qu'est-ce que ça nous coûte d'abandonner le péché? Ces derniers temps, Dieu a besoin de gens qui se consacrent. Dieu n'a pas besoin de chrétiens pousse-pousse. Dieu n'a pas besoin de chrétiens qui viennent à l'église par plaisir. Dieu n'a pas besoin de chrétiens qui viennent à l'église par mouvement. Dieu n'a pas besoin de chrétiens qui se proclament chrétiens alors qu'ils marchent selon la chair. Dieu a besoin de chrétiens qui se consacrent, qui acceptent de crucifier la chair. L'impudicité monte, crucifie la chair. L'orgueil monte. Si cet orgueil, la haine monte. Si la haine, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit en toi qui va agir à ta place. Mais toi, tu dois être capable de comprendre que tu ne vis plus pour toi-même. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que le péché. Celui qui vit en toi est plus grand que la convoitise. Je lève ma main droite et je prie que Dieu émerge des serviteurs consacrés, que Dieu émerge des hommes et des femmes consacrés, que Dieu émerge des hommes et des femmes qui se donnent totalement à lui. Mungu ainue batu bakujitoa bakutoa mili yabo kama zabiu. C'est là même la consécration authentique. Des fois même nous nous trompons. Moi, j'ai monté à la montagne. J'ai vu Dieu visiblement. J'ai prophétisé. J'ai vu les anges. Dieu m'a rencontré. Moulise ça et après. Parce que le problème de Dieu, ce ne sont pas les expériences. Le problème de Dieu, c'est le caractère du Christ. Tu peux vivre les expériences, mais tu vis selon la chair. Tu peux voir un esprit, mais tu vis selon la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça passe ou ça casse? Amen. Cette parole est à toi ce matin. Lorsque ce qui te va finir, tu rentres à la maison, révolte-toi. Révolte-toi. Mets-toi assis, examine ta vie. Nous sommes dans l'année de la plus grande gloire. Mais j'aimerais te dire ce matin, il n'y a pas de plus grande gloire sans consécration. Plus tu entres en profondeur dans la consécration, plus tu te donnes totalement à Dieu. Tu n'as même pas besoin de prier pour les miracles. Les miracles vont t'accompagner. Amen. Une autre chose que j'aimerais rajouter, c'est que la motivation, l'état de notre cœur compte beaucoup. Tu peux montrer à tout le monde que tu te consacres. Mais Dieu sonde les cœurs. Tu peux tromper à tout le monde que tu gênes, que tu te donnes à Dieu. Mais Dieu sonde les cœurs. L'apôtre de la grâce, c'est l'apôtre Paul. Amen. Cet apôtre, quelque part, il est en train de narrer sa vie. Il parle de son nom. Il est en train de parler par rapport. Il se compare à d'autres apôtres. Il parle à l'église de Corinthe. Il détaille tout ce qu'il fait. Et puis à la fin, il dit, en avançant. Amen. Il montre comment il assujettit sa chair. Et j'aime ce qu'il a dit.
ndakunda ibyo avuga Il a commencé par dire, je traite durement mon corps. yatangiye avuga ngo nuko ndwanya umubiri wanje Je tiens mon corps assujetti. nkafatamira Pour umubiri qu'après wanje avoir prêché aux autres, kugira ngo nimeza kubwira ubutumwa abandi je ne sois pas rejeté. nanjye sintabwe C'est bien de prendre le micro, tu prêches aux gens. ni byiza gufata mikoro ukabwira abantu ubutumwa bwiza Mais ce que les gens regardent beaucoup plus, c'est ta ariko vie. icyo abantu Pas ce que tu baraba, dis, ta vie. ubuzima bwawe si icyo Et uvuga il dit, je traite durement mon corps. ndwanya umubiri wanjye Lui, l'apôtre de la we grâce. intumwa y'ubuntu Aujourd'hui, on nous montre que parce que la grâce est là, on a le droit de pécher comme on veut. uno munsi batwereka ko kubw'ubuntu Mais buhari, lui-même qui est icyo l'apôtre de gucunguza la grâce, tugombye. il est en train de nous dire Ubwiwe, comment il niwe crucifie sa ubutumwa chair. bw'ubuntu. aratubwira nyine yica umubiri wiwe Hakuna kitu kibasa vile ulihubiri ukafanya maexploit kisha nyuma banakurejete. Mungu anakutupa anasema sikukuyuaka. nta kintu kibi kuko waravuze ubutumwa warakoze ibitangaza n'utwumiza ariko imana ikazoguteka avuga ati sinigeze nkumenya. Que Dieu nous fasse grâce. imana itugirira ubuntu. Amen. Amen. Comment se consacrer à Dieu? ni gute twakwitangira imana Comment se consacrer à ni Dieu? gute twakwitangira Nous imana pouvons se poser cette question. urashobora kwibaza icyo kibazo Comme je l'avais dit, nk'uko nabivuze Dieu regarde au cœur. imana iraba umutima. Lorsque tu veux te consacrer à Dieu, igihe ushaka kwitangira imana rassure-toi emezwa neza que de tout ton cœur, ko umutima wawe bwina c'est là que commence la motivation. aho niyo intumbero itanguriye Parce que tu n'es pas en train de plaire à Dieu par les apparences. kuko niba urashimisha imana mu Il faut que, kuyereka iby'inyuma il faut que gusa. Dieu sonde ton cœur ni byiza ko imana isuzuma umutima wawe et il réalise réellement qu'en tout cas, igasanga by'ukuri ko cette personne est motivée. uyu muntu arajwe ishinga Il a des bonnes motivations pour se consacrer. afite intumbero nziza kugira ngo ashirwe ku ruhande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons avancer? turashobora kubandanya. Alors tu dois laisser ton cœur être contrôlé par Dieu. urashobora kureka umutima wawe ukaganzwa n'imana. Tu veux te donner à Dieu comme sacrifice ushaka vivant. kwitanga ku mana nk'ikimazi cyera Laisse ton cœur. reka umutima wawe Laisse ton cœur ouvert pour que Dieu puisse régner. reka umutima wawe uvuge uganze kugira ngo imana nayo izitegeke. Et il ne s'agit pas seulement de disposer ton cœur. si ibintu byo gutegura umutima gusa Tu dois montrer à Dieu que tu es disponible pour qu'il règne dans ta vie. ukwiye kwereka imana ko uwiteguye urahari La, kugira cons- imana iziganze. la consécration implique le règne de Dieu dans notre cœur. ukwitangira imana birasaba nanone ubwami bw'imana kuza muri twe. Avant que Dieu ne règne dans tous les domaines de ta vie, il doit commencer par régner dans ton cœur. imbere y'uko imana iganza mu bice bise bigize ubuzima bwawe ntaganza umutima wawe mbere na mbere. Si Dieu ne règne pas dans ton cœur, il sera difficile qu'il contrôle d'autres domaines de ta vie. imana itaganje umutima wawe bizogora kwiganza mu kindi kibanza Parce que c'est cy'ubuzima le cœur bwawe. qui est l'aéroport de toutes kuko choses. umutima niwe kibuga cy'indege cy'ibintu byose. Et en laissant Dieu régner dans ton cœur, rero mu kureka imana iganze umutima wawe tu dois ouvrir ta vie, ukwiye kugura disposer ubuzima ton bwawe cœur utegura umutima à wawe la méditation de la parole de Dieu. ukurimbura ijambo Parce que ce qui te fait grandir, ce ne sont kuko pas, ikigukuza ce sont pas les miracles, si ibitangaza ce ne sont pas les déclarations. si kwatura Ce qui te fait grandir, c'est la parole. ikigukuza ni ijambo. Plus tu lis la parole, uko usoma plus tu ijambo t'accommodes à la parole, ukifatanya tu vas arriver à une dimension où uzogera ku rugezo aho Dieu commence à te contrôler totalement. imana itagwa kuganza Parce que tu by'ukuri t'affectionnes burundu. plus à sa Kuko parole. wihereje kwifuza ijambo ryayo. Alléluia. Et là, nous pouvons voir cela dans Psaume 119, le verset 9, hano twabisuzuma muri zaburi 119 umurongo w'9 et aussi le verset 11. n'umurongo wa 11. Amenant aussi une vie d'intimité avec Dieu. mu kubaho ubuzima bw'ubusabane n'imigenderanire myiza n'imana. Cela, nous pouvons aussi le voir dans Psaume 84, le verset 11. ibyo tuburaba nanone muri zaburi 84 umurongo wa 11. L'intimité, c'est plus fort encore. ubusabane byo birakomeye cyane Parce que c'est là que tu découvres Dieu, tu découvres qui il est. kuko Tu aho passes des niyo moments avec lui. aho niyo umenya imana usobanukirwa iriyo cyangwa ugahishurirwa imana iyo ariyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ngelipenda ambira mwenyeko pembeni yako. nari gushima ubwiwe ukwegereye Hii mwaka uyu mwaka jitoe kwa Mungu. itangira imana. Hii mwaka uyu mwaka toa roho yako kwa Mungu. tanga umutima wawe ku Si ton mana. cœur était attaché au matériel, niba umutima wari umatanije si ton cœur était attaché aux choses du monde, niba umutima wari umatanije détache-toi de ces choses. imana ntandukanye Dieu n'ibyo cherche à ce bintu. que tu lui donnes la priorité. imana irondera kuyiha intumbero ya mbere. Si ton cœur était attaché au fiancé, je ne sais pas. sinzi ko umutima umatanije n'ukurambagiza Et ce qui est plus grave, au faux fiancé même. ariko ibitangaye n'ukurambagiza utari wo.
Si ton cœur était attaché même à ta femme, même à ton mari. niba umutima wawumatanije n'umugore wawe cyangwa n'umugabo Parce qu'il y wawe, en a des gens qui adorent leur mari, qui adorent leur femme, on dirait ils deviennent des dieux. hari abandi bantu baherezayo umutima ku bagore cyangwa ku Si bagabo ton bagahinduka cœur était nk'Imana trop kuri attaché bo. au pasteur comme s'il devient ton idole, il devient maintenant ton idole. Ukamatanya Tosha roho yako kubile vyote. pastori, umutima wawe ukaenda kuri pastor ukahinduka kakigwa Mungu anapenda akuone fana umutima kuri roho yako pale disponible. iraho iteguye. Unaambia Mungu niko hapa juu yako. Ugatuma ndi hano ku bwawe, Fanya benye unataka maisha. kora ivyo ugomba ku buzima bwanje. Na hapana kwanza motivation ya franga wala vingine. Motivation kwanza ya Mungu kukutengeneza. Ibi ntumbero atari y'amafaranga n'ibindi, ariko intumbero ibe iyo Imana La Bible igutunganya. déclare cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice. Dukwiye kurondera mbere na mbere ubwami bw'Imana no kugororoka. Et d'autres choses viendront comme des bonus. Zoza. Premièrement Jésus. Ubwa mbere Et il Yesu. dit encore affectionnez-vous plus aux choses Nuko d'en haut. mwifuriza ibintu vyo hejuru. Roho yako yote ikuwe mubitu ya Umutima Mungu. wawe wose ube ku bintu vyo hejuru. Roho yako yote ikuwe kwa Mungu. Umutima wawe wose ube ku Mana. Amen. C'est une manière de se consacrer. Ni uburyo Lorsque bwo tu donnes tout ton kwitanga. cœur. Igihe utanze umutima wawe Et lorsque wose. tu dis à Dieu, change-moi, Ubw'Imana, transforme-moi. mpindura rwose. Dieu qui te connaît plus que toi-même. Imana ikuzi kurushaho. Tu vas commencer à te réaliser Uzotangura kubona comment la jalousie est sortie, gute ishaka la haine est ryavuye, sortie, urwango le manque rwavuye, d'amour est sorti. ukubura urukundo Toutes ces rwavuye. choses qui constituent Ibyo des bintu petits byose bêtes dans ton bijyanye- cœur bihungabanya umutima commencent à wawe. quitter ton cœur, Bitangure kuva mu commencent à mutima wawe. évacuer ton cœur. Bitangure kuva mu mutima Et tu wawe. deviens un chrétien spirituel. Ugacika umukristo w'imwemu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dushobora komera amashyi umwami. Naomba Mungu akutengeneze tena zaidi. Ndasenga ngo Imana igutunganye kandi kurushaho. Alors il y a des choses, il y a au moins 7 choses Hari nk'ibintu ndwi qui font à ce que bituma notre consécration, ukwitanga kwacu, qui font obstacle à notre consécration. ibintu ndwi bituma haba imbogamizi mu kwitanga no kwiherera J'ai kwacu. énuméré 7 choses, peut-être il y en a encore plus, je sais, mais Bishoboye le ko Saint-Esprit haboneka m'a conduit sur n'ibindi 7 n'ibindi. choses. Ariko mwe mwera yanahuje ibi bintu ndwi. La première chose, Ikintu cya mbere c'est les péchés non confessés. ni icyaha kitihanwa, Non seulement les péchés non confessés, mais les péchés non abandonnés. ariko nanone icyo cyaha kiba ari icyaha wama wihana ariko utareka. Il te sera difficile de te consacrer à Dieu si tu n'abandonnes pas certains péchés. Bizokugora kwiyerera no kwitangira Imana utaretse ibyaha bimwe bimwe. Tu veux te donner à Dieu, tu veux te consacrer à Dieu. Ushaka kwitangira Imana, kwihereza Imana, Mais il y a certains péchés que tu ne veux pas lâcher. ariko hari ibindi byaha udashaka kurekura. Dieu fonctionne avec les gens qui sont déterminés. Imana ikora n'abantu bashize amanga. Dieu ne fonctionne pas avec les gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Imana ikora n'abantu bari ukuguru kumwe indani ukundi kuguru Soit inyuma. tu es chez Dieu, soit tu es dans le monde. Ube uri ku Mana cyangwa uri mu isi. Alors les péchés non confessés, ça nous tue. Rero icyaha kitaturwa kitihanwa kiratwica. Non seulement nous ne confessons pas ces péchés, mais aussi nous n'arrivons pas à abandonner ces péchés. Si uko gusa twatura ibyo byaha ariko tugeraho tubireka. Et nous pouvons être champions, nous venons à l'église, nous servons même, mais il y a des péchés que nous ne confessons pas. Il y a des péchés que nous n'avons jamais abandonnés. Rero tukaza mu rushego turabahinga bo gukorera Imana no gusenga ariko dufite ibyaha tutarareka. J'aimerais te dire ce matin, si tu ne montres pas à Dieu le désir Ndashaka kubwira kino gitero uteretse Imana icyifuzo de pouvoir abandonner certains péchés, ushobora kureka icyaha kimwe kimwe. Dieu ne s'invitera pas pour t'aider. Imana nizokwitura. C'est à toi de montrer à Dieu que je désire la délivrance. Je suis fatigué de ces péchés. Alors Dieu verra ta motivation. Dieu verra ce qui brille dans ton cœur. Et il viendra te faire grâce. J'ai pris que Dieu te fasse grâce pour que tous ces péchés que tu as du mal à abandonner, que tu puisses les abandonner à partir de ces jours. Tous ces péchés dont tu commets et tu n'arrives pas à les confesser, que tu commences à les confesser à partir de ces jours et que tu puisses abandonner au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 59 verset 2, ce sont nos péchés qui nous bloquent, qui bloquent à ce que Dieu puisse nous exaucer. Ce sont nos péchés qui créent la barrière. Alors il nous sera difficile d'évoluer, de nous consacrer avec les péchés incarnés que nous ne confessons pas. La deuxième chose, c'est l'orgueil. Et ici,
hano Je suis très précis. ndiko ndatumbereza L'orgueil, neza l'orgueil lié à la position. ubwibone bumataniye n'igihagararo cyangwa n'ikibanza L'orgueil lié à la position que nous avons, soit à l'église, soit dans le monde social. yaba mu isi mu kibano. Amen. Amen. Il y a certains orgueils. hari ubundi Et bwibone cet orgueil ici, kandi ubwo bwibone ça nous hano pousse souvent rudusunikira à penser que nous n'avons pas besoin de Dieu. kwiyumvira ko ndagikeneye Imana. Il y en a plusieurs personnes hari abantu qui benshi sont orgueilleux de leur position dans la vie. nabibone ku giti bafise On lui donne une charge à l'église, bakabahereza ibyo il se bashinzwe tient au-dessus de tout le monde. bagaca bajya hejuru y'abantu bose. Et non seulement si uko il gusa manifeste l'orgueil, bagaragaza mais il ubwibone montre à Dieu qu'il n'a pas besoin de lui. ariko bakerekana ko badakeneye Imana. Il n'y a pas une chose plus mal que de montrer à Dieu que tu n'as pas besoin de lui, tu te suffis toi-même. nta kintu kibi nko kwereka Imana tutakikeneye ko wihagije. Comment peux-tu te consacrer alors que cet orgueil vit en toi? ni gute wokwiherera kandi ufite ubwo bwibone buryamye muri wewe. Et si tu montres à Dieu que tu te suffis, Dieu va te laisser, il n'y a pas de problème. weretse Imana ko wihagije. Mais il va Imana t'attendre irabiva là devant pour te mukureke. frapper. ariko izokurindira hariya imbere kugira ngo iguhushure. Amen. Amen. Lorsque nous lisons Proverbe 16, le verset 18, igihe dusomye ku migani 18, la Bible dit, biravuga l'orgueil précède la chute, ngo ubwibone bwitangira imbere kugwa l'esprit hautain précède la ruine. kandi mwe muyemera yitegurira Cet guhoda. orgueil est rattaché à un esprit hautain. ubwo bwibone wabumatanije ni mwe Ce yo sont ce genre de personnes, ubwoko bw'abantu partout où ils arrivent, aho bashitse ils montrent hose qu'ils sont à la hauteur. bakerekana ko bari Partout où hejuru. ils arrivent, aho bashitse ils montrent qu'ils se suffisent. bakerekana ko Ça bihagije ko bihagije ubwabo. Lorsque tu lui montres que mon frère, ma soeur, igihe kiti mwene data attache-toi à Dieu. imatanye ku Mana. Non, non, non. Comment je peux Oya. m'attacher à Dieu? Igute no Moi, j'ai kumatanya vécu des n'Imana. expériences avec Je Dieu. nabayeho inararibonye ariko On a n'Imana. commencé à prier depuis longtemps. Twasenze kera. J'ai vécu ça. Nabayeho ibi. J'ai vécu ça. Nabonye ibi. J'ai vécu ça. Nabwo- na- na- Priez seulement. Vous avez encore besoin de Dieu. Nous nous sommes arrivés. twebwe dusa n'abashitse. Ah bon? Eh? Et des fois, les expériences vécues avec Dieu nous tuent. hari igihe naribonye twakoranye n'Imana ritwica. Pour avancer avec Dieu, kugira ngo utere imbere hamwe n'Imana n'ose jamais te contenter des expériences du passé. ntukagerageze kunyurwa n'inararibonye ry'akahise. Dieu a plusieurs facettes. Imana ifite ishusho nyinshi. Dieu n'a pas besoin que tu te contentes des expériences que tu as vécues avec lui dans le passé. Imana nikeneye ko unezererwa Dans l'année n'inararibonye 2022. muri 2022. Et puis, non seulement tu te contentes de ça, mais tu t'enorgueillis à cause de ça. suko unezererwa ivyo cyangwa wishimira ivyo ko uraniyemera Il y a ivyo. plusieurs personnes comme ça. hari abantu benshi bameze gutyo. Bien, mon cher, prions. Mwene tadusenge. Cherchons encore Dieu. turondera Imana. Non, non, va Ouais, prier seulement, va prier. mwe musenge gusa. Depuis qu'on a commencé à prier, Kubaho twasengeye. on est déjà fatigué. turarushe. Et des fois même, ce sont ces genres de personnes qui commencent à voir clair dans la vie. hari n'abantu batangiye gukorakora agafaranga mu buzima gake. Dieu lui donne un petit moyen comme ça, Imana bahereje uburyo buke gusa. il se met au-dessus. agaca Un ajya petit hejuru. salaire comme ça, il se met au-dessus. umushahara runaka agaca ajya hejuru. Que Dieu nous fasse grâce, nous tous. Imana itugirire ubuntu twese. Avec moi qui vous prêche, que Dieu nous fasse grâce, nous tous. nanjye ndiko ndababwira ubutumwa twese Imana itugirire ubuntu. J'aimerais que tu déclares, Mungu vunja kiburi ndani mwangu. ndashaka ko waturuvuga ati Imana menagura ubwibone muri Kila jewe. kiburi yenye neza tuma mimi nisikuwe na haja yako, vunja hayo. bwa bwibone bwo kumva ko nihagije. Mana menagura. Déclare, nisaidie ni dependre na wewe. fasha name ndakurondera we name mvana nawe. Troisième chose, ikintu cya gatatu c'est la distraction du monde. ni ugusamara mu by'isi. Non seulement les péchés si icyaha non gusa confessés, bitatuwe. non seulement l'orgueil lié à la position, gusa buhagaze ku giti mais ufise. il y a aussi la distraction du monde. hariho no gusamara kw'ivy'isi. Lorsque tes yeux sont très ouverts au monde, igihe amaso yugurutse cyane mu il isi te sera difficile que tes yeux spirituels bizokugura ko amaso y'imwemu soient ouverts à Dieu. yugurukira Imana. Parce que tes yeux physiques kuko amaso y'umubiri regardent trop le monde. araraba cyane isi. Ton cœur umutima wawe aime les choses du monde. ukunda ibintu by'isi. L'apôtre Paul dit, intumwa Pawulo pas aravuga. l'apôtre Paul, la Bible déclare, Bibiliya avuga ngo la Bible déclare Bibiliya avuga ngo dans 1 Jean, muri Yohana le wa verset mbere 2, umurongo wa kabiri chapitre 2, verset 15 à 17. umurongo Il est en train de dire, ko aravuga n'aimez point le monde, nimugakunda isi ni ce qui s'y trouve. yabe n'ibirimo byose. Car celui qui aime le monde kuko ukunda isi est ennemi de Dieu. ni umwansi w'Imana. Tu ne peux pas aimer le monde et être ami de ushobora Dieu. gukunda isi mu bunshuti ucudike n'Imana. Or, pour se consacrer, rero kuya wishyira ku ruhande
plus tu te consacres, uko wishira ku plus tu ruhande deviens ami de Dieu. uko ucika inshuti Mais si tu te contentes des choses du monde, tu aimes la distraction, tu aimes les plaisirs, tu aimes la convoitise, il te sera difficile bizokugora de monter avec. kuduga n'Imana. Est-ce que ça passe ou ça casse? Mbega biracamo bene data. Que Dieu continue à nous faire grâce. Imana ibane kutugirira neza. Alléluia. Amen. Il y a aussi les doutes. Hariho Il y gukekeranya. a des gens qui veulent avancer avec Dieu, Hari abantu bashaka gutera imbere n'Imana mais ils n'ont pas la foi. ariko badafise ukwizera. Comment peux-tu te consacrer à un Dieu que tu ne crois pas qu'il existe? Ni gute wokwitangira ku Mana utemera ko ibaho? Tout est coming. Byose ari rusange. Tout est coming. Byose Tu dis, je vais avancer avec toi. Tu te dis, je vais avancer avec toi. ndashaka kubana gutera imbere Je n'Imana. vais plus me consacrer. Ndashaka kwitangira Imana. Mais tu ne crois pas que Dieu existe. Ariko Tu ne niwemera crois ko pas Imana que ibaho. réellement ce Dieu-là existe. Niwemera ko iyo Mana iriho. Tu n'as pas la foi en ce Dieu. Ufise ukwizera muri iyo Mana. Tu ne peux jamais se consacrer à un Dieu Ntushobora kwitangira iyo dont tu ne Mana crois pas qu'il existe. kandi utemera ko ibaho. Parce que c'est un Dieu invisible. Kuko ni Imana Il itaboneka. faut seulement que tu crois qu'il Ni existe pour que byiza tu ko avances. wizera Mais wemera si ko tu ne crois pas, ibaho. comment tu vas avancer? Rero utize Comment tu vas te consacrer? ni gute wokwishyira ku ruhande wokwiherera kubw'iyo Mana. Amen. 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 Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire d'abord qu'il existe. Abemera abegera Imana bakwiye kubanza kwemera ko ibaho. Cinquième chose, Ikintu cya gatanu c'est les relations toxiques. ni imigenderanire. Les relations toxiques. Imigenderanire mibi y'Imana cyangwa idahwanye n'Imana. Il y a beaucoup d'influences négatives. Hariho ugufashwa cyane ku Il y a buryo beaucoup bibi. de gens dont leur intelligence est centrée sur le monde. Hari abandi ubwenge bwabo buri mu isi cyane. Sio watu ya kufanya marafiki. Si abantu bo kugira inshuti Si tu cyangwa veux plus te abagenzi. consacrer à Dieu, Nimba witangira abandonne Imana les amitiés toxiques. rekana n'inshuti n'abagenzi babi cyangwa b'ingeso Et tu mbi. dois plus aller loin. Ukiye kubaja kure. Ne te contente pas seulement d'un frère qui vient à l'église, d'une sœur qui vient à l'église et tu te dis, je vais m'attacher à ces frères parce que nous entrons dans une même église. Tu ne sais pas sa vie, tu ne sais pas son cœur. Nunezerwe turi mwene data namubonye n'uya mukobwa twije rwose mu rushengo reka nimatanye nawe mbi inshuti magara nuzi ubuzima bwiwe nuzi ivyo abamo. La Bible nous encourage de communier entre frères. Bibiliya idutera intege gusabana Mais tu hagati dois avoir le y'Abakristo. discernement de détecter les bonnes personnes Ariko qui ukwiye doivent kugira t'amener ubwenge- quelque part. ukwiye Les bonnes kugira- personnes ukwiye kugira ubwenge bwo guhitamo abacuti qui doivent plus te donner le goût de s'attacher à Dieu. boguha kandi akanomvera ko kwimatanya n'Imana Les kurushaho. personnes qui doivent te donner plus le goût de te consacrer. Abantu boguha akanomvera ko kwiherera ku Mana cyane. Pas le genre de personnes, tu priais, tu cherchais Dieu, tu te consacrais. Dès lors que tu t'attaches à et tu commences à pécher, tu commences à tomber, tu commences à être tenté même. Tu fais de n'importe quoi. Nigutora urusengero wiherera Imana wari mu muriro w'amasengesho igihe wimatanye n'uwo muntu ugatanga gucumura vyoroshe ugatanga kujya kure y'Imana. Ambia mweko pembeni yako kila mwenye anavala koti na Biblia haiko pasteur. Bwira uri kwegera ati wambaye costume wese afite na Bibiliya nini ntabwo ari pastori. Ajoute encore kila mwenye anavala kanzu N'uwambaye ikanzu na anajitandia yitandiye na Biblia ya kabambi na n'Ubibiliya runini nkuru haiko mwanamke Mkristo. ntabwo ari Haiko umukobwa mukizwa. akikijwe, ntabwo ari umukizwa oya. L'apparence est trompeuse. Amaso arabesha. C'est Dieu qui nous connaît très bien. Ni Imana izi imitima yacu C'est Dieu twese. qui nous connaît très Ni bien. Imana ituzi neza. Amen. Nous voyons même Amen. nous voyons des vidéos, nous voyons des choses qui se passent sur internet et tout. Twese turabona amareresi arengana ku mbuga ngurukanabumenyi. Un frère te montre comme s'il va te montrer la voie de Dieu. Mwene data kwetse nk'agiye kwereka inzira Tu y'Imana commences l'amitié. ugatangura ubucuti. Oh, il va faire le suivi de mon Oh, âme. agiye gutangura kugukurikirana. Il fait le suivi de mon Agiye âme. gukurikirana umusha wawe. Demain, ça devient le suivi de ton corps. Ejo bikaba gukurikirana umubiri wawe. Le lendemain, Hirya ça y'ejo devient le suivi de toute la partie de ton corps. bikaba igice cyose cy'umubiri wawe kigakurikiranwa nawe. Il va commencer RFI, il descend au Capi, il part à la radio messager du peuple, il arrive jusqu'à l'extrémité de la terre. Agatangura kuri ORF akamanuka kuri OKP akaduka ku ijwi ry'abanyamerika agaca herera hari ibwina. Amen. Amen. Tembea mwa hii dunia na macho ya kiroho. Gendana muri no sina amaso y'imwemu. On ne s'attache pas à n'importe qui. Nibimatanya n'uwari we wese. Haleluya. Les amitiés toxiques Inshuti z'ingeso mbi.
Leur intelligence, ubwenge bwabo ce genre d'amitié, ce genre de personnes, ni ubwoko bw'abantu cyangwa bw'abagenzi c'est le monde seulement. ni isi gusa yicayeyo Les femmes, la bière, les habits, Abagore, les choses qui ibyeri, paraissent bonnes. ibintu bisa naho ari byiza. Mais quand tu les vois en veste avec une grosse Bible, Ubabonye tu te muri dis, costume il m'inspire la sagesse, il m'inspire le spirituel. uriya asa n'uby'imwema abizi cyane Mais en réalité, ariko mu by'ukuri quand il va commencer à t'inspirer à autre chose, guhishura ibindi bintu utabaki à bouche bée. uzoguma wumiwe. Mais il y a des choses qui ne trompent pas. hari ibintu bitabesha. Quand il va finir sur les extrémités de la terre, on va remarquer quelque chose sur toi. naheza gushika ibwina hari Kanani tuzomenya ikintu gishasha. Quand le ventre va commencer à gonfler, utakimbia batu. ni utagoya kuvyibuha imbere gusa uzohunga abantu. J'ai pris ce matin, kino gitondo même si nous rions, nubwo two turatwenga ça fait rire, nibitwengeje mais j'ai pris ce matin ariko ndasenga ngo que Dieu te donne Imana un iguhereze esprit de discernement élevé imwemu y'ubwenge pour que tu comprennes, utahu pour que tu saches kugira ngo umenye avec qui s'attacher, ukwiye kwimatanya nawe avec qui faire l'amitié. aho ukwiye kugirana ubucuti nawe. Et tu dois être ce genre de frère, ce genre de personne. Tu vois quelqu'un déjà entrer dans ce genre de choses, retire-le, dis-lui. ukwiye kuba ba bantu baraba mwene data atangiye kunyerera agenda ngo bati vayo uri kurabura uratakaye. Akitia masikio ngumu niye peke, lakini mwambie akomanaje umutima akica asiseme amatu kumwambia. biramuraba ariko mubwire ntuzamubazwe. Amen. Amen. Hein? Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, tafuta wandugu ambao wana inspiré crainte ya Mungu, wana inspiré consécration, wana inspiré kumwogopa Mungu. Rondera inshuti zihumeka ukubaho kw'Imana, ziguhumekera ubwiza bw'Imana. Amen. 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 C'est un peu ça. Nivyo Tafuta batu benye banasogelea Mungu. turondera abantu begereye Imana kabisa. Itakusaidia. Bizodufasha. Amen. Haleluya. Il y en a aussi une autre chose. Hari ikindi kintu, C'est la peur du rejet ugutinya gutabwa ou de l'opinion des autres. cyangwa kumva ivyumviro vy'abandi. Plusieurs personnes n'arrivent pas à se consacrer à cause de la peur. Abantu benshi banga kwiherera kwitangira Imana kubera ubwoba. La peur du rejet. Ubwoba bwo gutabwa. Si je commence à me consacrer, je me donne trop à Dieu, on va me rejeter. Yo ninangura gusenga cyane bazoca bampunga. On va me rejeter. Les bénéfices que je recevais peut-être Inyungu en menant runaka cette nahora vie, je ne peux plus ndonka, les recevoir. hamwe n'uyu muntu sinzoba nkizironsa ukundi. D'autres personnes, ça concerne l'opinion des gens. Abandi bijyanye n'ingene abantu bazomubona. Quand ils vont me voir me consacrer, prier, me donner à Dieu, nariherereye cyane ku Mana. qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ikibazo kwiyumvira kuri je. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens? Mbega muri siko abakristo bafite isoro kwitwa abakristo. Pour dire seulement qu'il est chrétien, frère, pasteur, bikoje. Je ne suis pas pasteur. Mwene data, pastor imeze gute? Aya hata ya kutembea na Biblia. Ukagira isoni ryo kutembera na Bibiliya. Tu ya boga asikwe rejeté. Ukawufise isoni yuko abantu ngo boguta. Et nous voyons beaucoup de fois aussi dans nos familles, il y a des familles où si tu commences à prier comme ça, on te donne plus la nourriture, tu n'iras plus à l'école. Hari andi miryango igoye utanga kwiyerera gutyo usenga. Asha ntavyo kurya nta kujya kwishuri. Alors mina kuconseiller asubuhi ya leo. Rero ndakugira inama kino gitondo. Si tu te trouves dans ces cas-là, uri muri umuryango mwene uwo, cherche Dieu avec sagesse. rondera Imana n'ubwenge. Kama unaweza tafuta Mungu kwa uficho, basi tafuta Mungu kwa uficho. Rondera Ya lazima Imana Mungu aone roho yako. Rondera Imana wihisha. Amen. Amen. Jua utakatala sikwe mzazi wako. Kuko nuzokwa ko ari umuvyeyi wawe. Il reste ton père, elle reste ta mère. Alors, aguma ari umuvyeyi wawe vy'ukuri. paix de sagesse, mais tu cherches quand même Dieu. Ariko ukarondera Imana umutima wawe mu bwenge. Amen. Hein? Amen. 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 Ce matin, j'aimerais te dire Kino gitondo nshaka kubwira que la consécration ko ukwishira ku ruhande est la chose la plus importante. nico kintu cy'agaciro. Alors, j'aimerais conclure en disant ceci. Nashaka ko guheraheza mvuga ngo Après tout ça, après nyuma la y'ibi consécration, byose, nyuma yo kwitanga, qu'est-ce qui prouvera réellement que tu es consacré? niki kizokwemeza vy'ukuri ko wiherereye Qu'est-ce qui warondeye Imana? montrera aux gens que tu es vraiment consacré? Niki kizokwemeza abantu ko vy'ukuri wasizwe n'Imana? Est-ce que c'est les miracles? Mbega Est-ce n'ibitangaza? que c'est les dons? Mbega n'ingabire? Est-ce que ce sont les choses visibles? Mbega n'ibintu Les bifatika? apparences que tu montres aux gens d'être Ivyo chrétiens? wereka abantu, Ce qui montrera réellement ikizokwerekana si vy'ukuri tu es consacré. ko washizwe ku ruhande, ko Ce n'est wasizwe pas les heures que n'Imana. tu passes dans la prière.
Ce n'est pas la maîtrise des versets bibliques. Ce qui montrera que tu es chrétien, que tu te consacres, c'est les fruits que tu produis. Parce que plus tu es consacré, plus tu commenceras à ressembler à Jésus. Et plus les gens vont voir le caractère du Christ par toi. Ton comportement va changer. Ton langage va changer. Ta manière de vivre va changer. Cette colère-là va se briser. Et les gens verront les fruits. La Bible dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Pas par leurs dons. Pas par les miracles, pas par les prophéties, pas par les délivrances, mais par leurs fruits. J'ai pris ce matin que tu manifestes les fruits dignes de la repentance. J'ai pris ce matin que Dieu ouvre ton cœur à la consécration, que Dieu te donne la soif de se consacrer. Alors que nous sommes dans l'année de la plus grande gloire, que tu te consacres encore plus. Et si tu ne te consacrais pas, que tu prends la décision ce matin de commencer à te consacrer. Et tu verras ce que Dieu fera de ta vie. Tu verras les fruits qui sortiront de toi. Amen. Jésus a dit, un arbre qui ne produit pas les fruits sera coupé et jeté au feu. Est-ce qu'on a dit plus l'arbre naoza natoshaka fruit? Plus inakufa, plus fruits zinajimanifeste. Alors plus mwili wako nakufa, plus matunda ya roho itajionesha. Plus mwili wako nakufa, plus les valeurs du royaume vont être manifestes. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors ce matin, nous allons nous tenir debout. Tu connais comment tu marches avec Dieu.